DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Le sénateur André Kimbuta Ayango, président honoraire de l'AS V-Club, a annoncé sa volonté de postuler à la présidence de la Fédération congolaise de football association pour remplacer Constant Omari, qui a démissionné, mais qui avait été également frappé par une interdiction de toute activité liée au football durant un an. Et dernièrement, André Kimbuta, à l'occasion d'une réunion du Conseil suprême du club vert et noir, a manifesté cette volonté de postuler à la tête de la Fédération congolaise de football association. Pour André Kimbuta Ayango, les membres du comité exécutif sortant de l'instance fêtière du football congolais doivent accepter de révisiter les statuts tout comme les textes qui régissent le football congolais en vue de permettre à d'autres personnalités telles que Moïse Katumbi Chapwe et d'autres encore de briguer aussi un poste. L'ancien dirigeant des Dauphins noirs qui traîne un long passé sportif a précisé que le président de la Confédération africaine de football CAF en fonction, le Sud-Africain Patrice Motsepe, a eu à diriger un club de football en Afrique du Sud avant de devenir président de la Confédération africaine de football. Il s'agit de Mamelodi Sundowns que vous connaissez très bien. Et à ce titre, Kimbuta Ayango pense que le football congolais regorge autant d'hommes capables de défendre valablement les intérêts du pays et de promouvoir son développement. Il a invité par conséquent les sociétaires de la Fédération congolaise de football association à être prêts à assurer la mutation que les sportifs congolais attendent à travers les prochaines élections. Et du côté de la fédération, bien évidemment, on n'a pas encore eu écho, puisque la FECOFA n'a pas encore annoncé la date des prochaines élections, mais la succession de Constant Omari ne serait plus tarder. Un premier candidat, évidemment, de taille vient de se manifester. Il s'agit d'André Kimbuta. D'autres pourraient suivre très, très rapidement. Donc, voilà, les élections, on sait qu'elles devront avoir lieu en décembre, mais plusieurs observateurs estimaient qu'avant qu'on aille vers ces élections, et André Kimbuta fait allusion également à cela, il faudrait que l'on puisse d'abord révisiter les textes au niveau de la FECOFA. C'est aussi un combat qu'a mené François-Claude Kabulo Mwana Kabulo, révisiter les textes au niveau de la FECOFA parce que ces textes avaient verrouillé l'accès à la fédération et un groupe d'individus s'était accaparé de cette fédération et nous pensons qu'avec ceux qui sont là actuellement, qui assument d'ailleurs l'intérim, il n'y aura pas de volonté de chercher à s'accaparer toujours cette fédération. Et d'ailleurs, le président ad intérim de l'ancien Chimanga a montré quand même un peu de volonté, sa volonté d'ouvrir cet espace-là, surtout à différents corps des métiers. C'est le cas d'ailleurs de cette association de corps des métiers, ACF Amis du Congo Football, qui envisage d'être membre de l'Assemblée générale de la Fédération congolaise de football association. L'association Amis du Congo Football, ACF en sigle, sollicite auprès du comité exécutif de la Fédération congolaise de football association l'enregistrement en qualité de membre de l'Assemblée générale, la délégation de cette ASBL, conduite par le président Marcel Mayala Ankweni, ancien gardien du Daring Club Montée en Pembe de l'équipe nationale de la RDC, qui, je crois, actuellement travaille également au sein du Daring Club Montée en Pembe comme entraîneur des gardiens, a déposé donc officiellement le dossier. C'était le
le vendredi 20 août 2021 au secrétariat général de la Fédération après une audience leur accordée par le président intérimaire de la Fédération, Donatien Tshimanga, et cela c'était en présence des conseillers Jean Moutoubi Santos Djalma et Chris Chabani Nonda. Selon le président Marcel Mayala que vous allez écouter, l'ACF est constitué légalement un groupement professionnel d'intérêt des anciens footballeurs de la République démocratique du Congo depuis le 30 novembre 2019. Nous sollicitons notre enregistrement en qualité de membre de l'Assemblée générale de la FECOFA conformément au statut de la Fédération, précisément l'article 18 relatif au groupement d'intérêt du football publié dans le journal officiel de la République démocratique du Congo du 8 mai 2008, a-t-il soutenu après avoir déposé leur dossier signé par lui et contresigné par le secrétaire général Denis Makenga Moulumba. L'ACF est donc le premier groupement d'intérêt du football à avoir sollicité avec dossier à l'appui constitué des statuts ainsi que des pièces justificatives du caractère national et international peut être admis comme membre de la FECOFA. Les groupements des entraîneurs et des arbitres traînent encore le pas. Donc voilà, Marcel Mayala qui ouvre la voie et c'est une très bonne chose. Je vous propose d'ailleurs de les écouter, de les suivre lors de cette audience leur accordée par le président ad intérim de la Fédération congolaise de football association, Donatien Tshimanga. Nous nous retrouvons tout de suite après. De la Fédération congolaise de football association. Prenez besoin de vous rappeler ici que l'ancien président a été suspendu. Depuis qu'il est suspendu, il y a beaucoup de choses qui changent. Il y a les corps de métier qui commencent à être revalorisés et qui commencent à être reconnus, ce qu'on ne faisait pas avant. En tout cas, il y a une délégation de ce qu'on appelle les Amis du Congo Foot. C'est un rassemblement de footballeurs. Il semble, c'est toute la génération confondue. Et ils sont allés remettre à la fédération, au président de la FECOFA, M. Donatien Tshimanga, qui avait à ses côtés Chabani Nonda et Jean Moutoubi Santos, qui sont des conseillers au niveau de notre équipe nationale. Ils ont donc reçu la lettre de reconnaissance de la corporation des anciens léopards. Je vous propose de regarder ces images. Content de cette reconnaissance-là que le président a eu à nous donner. Donc on va travailler avec, on va être en conformité avec les règlements et les lois de la fédération pour y apporter notre savoir-faire en tant qu'anciens. Et voilà, pour aider la jeunesse à aller de l'avant. On n'est pas dispersé, sauf on est beaucoup plus nombreux. Ici, on n'est qu'une poignée de joueurs qui sont, on est représentatifs ici. Si vous allez compter les joueurs, on peut avoir même plus d'1 million de joueurs, plus d'1 million de footballeurs au Congo. On ne peut pas amener tout le monde ici. Donc on n'est pas dispersé, juste peut-être on est éparpillé dans tous les pays et à l'étranger. On attend de projets et les statuts de la FECOFA nous exigent à nous conformer par rapport aux intérêts du pays. Donc nous on est là. On va tout faire de la sorte que nous mettions en œuvre nos projets et voilà. Nous remercions le président Tshimanga, le président de la fédération, de nous avoir accordé son temps malgré toutes ses occupations. Donc la lettre, c'est pour nous conformer au statut de la fédération. Nous nous sommes constitués légalement en groupement d'intérêt des anciens footballeurs du Congo dénommés Amis du Congo Football. Donc nous sommes là pour être enregistrés officiellement afin que nous puissions participer aux assemblées de la fédération parce que nos objectifs, l'un de nos objectifs c'est d'aider le football congolais en tant qu'anciens et aussi défendre les intérêts des anciens footballeurs. Donc il est donc normal pour nous d'être présents conformément aussi au statut de la fédération. Donc on doit être présent, présent aux assemblées pour que nous puissions lever nos voix afin que nous puissions aider tant soit peu notre football comme on l'a dit. Gardien de but
Diderik Motema Pembe, il a joué également à Lubumbashi dans l'équipe de Mazembe. Sodigraphe, il a fait beaucoup de tours, il est allé se professionnaliser. C'est lui qui préside donc cette entité. Il y a Edon Nangi qui est le vice-président et Papi Kimoto, il est membre. C'est bien, je suis content, les joueurs ont pris conscience maintenant qu'il n'y a que eux pour défendre leurs propres intérêts. Vous savez qu'il y aura certainement des modifications dans les Jeux à venir, étant donné que le moment de statut fait sur mesure est largement dépassé et qu'il faut faire participer toutes les intelligences, n'est-ce pas, à l'évolution du football congolais qui a connu beaucoup de perturbations, et que les corps des métiers doivent faire partie intégrante du comité exécutif de la Fédération congolaise de football association. Je suis content, les joueurs ont pris conscience, parce que les meilleurs syndicalistes pour les joueurs, c'est eux-mêmes d'abord, parce qu'eux, ils connaissent. Mais c'est eux qui versent la sueur, c'est eux qui versent leur sang sur le terrain. Si le football aujourd'hui a un palmarès, c'est grâce d'abord à ces footballeurs, non pas aux administratifs. Et très souvent, ils ont été délaissés pour compte, ils ont été délaissés, ils ont été oubliés, sous-payés, quasiment impayés. Ils recevaient parfois des primes difficilement, mais maintenant, avec le temps, ils ont pris conscience qu'il faut qu'ils participent à la décision. C'est très très important. Ailleurs, la situation évolue. Je vous souviens par exemple, l'équipe de Bayern de Munich est dirigée par les anciens footballeurs. Il y avait Beckenbauer qui a dirigé pendant longtemps. Il a été remplacé par Rummenigge, l'avant-centre Rummenigge. Il a fini son mandat et maintenant c'est Oliver Kahn, l'ancien gardien de but, qui est président de Bayern de Munich. Il faut qu'on arrive à ça, avec des joueurs posés, responsables et qui gèrent leurs intérêts. Ça va venir petit à petit. Guillaume, je ne sais pas, comment vous trouvez cette initiative de tous les footballeurs qui se regroupent dans Ami Congo Football et qui commencent à poser des gestes? Je crois que nous pouvons que saluer. On parlait, ça fait très longtemps qu'on était en train de militer pour arriver à cela. Je crois qu'aujourd'hui, je peux d'abord dire chapeau bas à Marcel Mayala, parce qu'en dehors du terrain de football, c'est un cadre universitaire. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a fini ses études à l'Institut supérieur des techniques appliquées ISTA. Donc, cela veut dire que du point de vue par rapport aux valeurs morales, ils répondent aussi aux critères. Je crois qu'aujourd'hui, cette prise de conscience, nous ne pouvons que saluer. Ça ne peut qu'être donc un coup de pouce au niveau de la gestion de football que nous avons toujours souhaité et milité. Je crois que nous pouvons dire chapeau bas, et ensemble maintenant nous devons arriver à élever le niveau par rapport aux aspirations. Donc ceux qui seront candidats, ceux qui auront des ambitions, nous ne pouvons que les soutenir pour que l'intérêt du football prime au-dessus de tout. Voilà, merci donc au président Donatien Tshibanga qui gère la Fédération congolaise de football association, qui a un grand cœur, qui a ouvert les bras à toutes ses forces vives pour qu'elles participent à l'éclosion du football congolais. Vous savez, nous avons beaucoup perdu, nous sommes en train de disparaître des radars. Regarde les tirages au sort, vous verrez tout à l'heure a eu lieu, nous ne sommes pas là. La Coupe du Monde, c'est dans 11 jours. Serons-nous prêts? Je ne sais pas, nous allons discuter un tout petit peu sur ces plateaux, mais on doit faire très très attention parce que le football congolais a commencé à perdre ses repères. Il est grand temps que nous puissions nous ressaisir pour permettre à ces footballs de revenir au premier plan, n'est-ce pas, et de rivaliser avec l'Égypte, avec les Ghana, avec les grandes nations du football, la Côte d'Ivoire, les Nigeria, parce qu'on est très chagrinés quand on a vu le tirage au sort sans la République démocratique du Congo, alors que des équipes comme les Comores sont là, la Gambie qui est là. Ça fait mal au cœur. J'espère qu'on doit mettre fin vite à cette probable disparition de l'équipe nationale, parce que nous avons l'obligation d'être dans toutes les phases finales. Surtout que le nombre a augmenté. On est passé à 24. Vous vous imaginez, dans 24 équipes du continent, la République démocratique du Congo n'est pas là. Ce n'est pas... non. Voilà, nous sommes de retour. Le football aux footballeurs, beaucoup de choses sont en train de changer depuis le changement à la tête de la Fédération congolaise de football association, Dixit Kabulo Mona Kabulo, depuis le départ de Constant Omari Selemani. Et tant mieux, cette association qui existe depuis 2019 sollicite son intégration dans l'Assemblée générale de la Fédération congolaise de football association, et c'est tout à fait légal et c'est prévu dans les statuts de cette fédération. Je pense que, étant donné que le dossier
introduit par le président Marcel Mayala est plutôt complet. Nous espérons que cette association va intégrer cette assemblée générale de la FECOFA et bien évidemment à d'autres corps de métier également d'emboîter les pas et de suivre cet exemple. Donc beaucoup de choses changent et nous espérons qu'une révolution va vraiment permettre à ce que finalement cette Fédération congolaise de football association puisse changer fondamentalement et permettre le développement du football. Le football a été pris en otage durant plusieurs années. Ça ne nous a pas permis d'évoluer et d'avancer. Espérons que les choses puissent changer. Mais ce que nous attendons le plus, c'est d'abord l'amendement des textes de cette fédération qui ouvre la voie à beaucoup de personnalités qui œuvrent dans le monde du football, notamment depuis plusieurs années que l'on connaît et qui puissent être capables de briguer la présidence de cette fédération ou d'autres postes au sein de la fédération. C'est le cas en tout cas de la candidature d'André Kimbuta Ayango qui manifeste sa volonté de remplacer Constant Omari. Je crois qu'il en a l'étoffe, il en a les qualités. Lui qui a longtemps dirigé l'ASV Club et qui est resté en tout cas dans les sillages du football. Et André Kimbuta, gouverneur, on peut dire tout ce qu'on peut dire. On peut raconter tout ce qu'on peut raconter. C'est vrai, il y a à boire et à manger dans sa gestion en tant que gouverneur. Mais je crois que la contribution de la ville par rapport aux équipes engagées en compétition nationale ou même peut-être interclub aussi, le gouvernorat donnait toujours une enveloppe à ces clubs-là parce qu'André Kimbuta lui-même est d'abord un sportif et comprend les difficultés qu'éprouvent ces clubs-là puisque lui-même a été dirigeant, président de coordination de l'ASV Club. Je crois qu'il a le profil pour diriger cette fédération, pourquoi pas. Il a même un meilleur profil que celui de Constant Omari avant qu'il n'arrive à la tête de cette fédération. Il est venu, il était comme vice-président du regretté Koura Rampova, rappelez-vous. Merci, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. S'il vous a intéressé, laissez-nous un maximum de j'aime, mais partagez avec nous aussi votre opinion en nous la laissant à travers un commentaire. Vous êtes nouveau ou ancien en cette chaîne DMTV et que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant tout simplement sur cette petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.